J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Un peu déçu de certains types de coaching, frileux, la frilosité. Hein. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, pour les acteurs, moi, j'ai rien à leur reprocher. Ils ont fait leur match et voilà, les deux équipes elles marquent dans leur temps faible, on va dire. Et c'est bien. Merci à eux. Qui est frileux? Josep, Ah ouais, tu penses? Josep, il a fait rentrer qui? Donne-moi un nom. C'est pas ça, c'est pas parce qu'il va faire rentrer quelqu'un que ça Tu va peux changer les choses. pas. Le match, tu le Alvarez en contrôles, frère. Tu forme. peux pas. Il contrôle Non, tu quel le match? sens, La ça. deuxième mi-temps, elle est pour City? Attends. Bah non, chef. La Gros, le deuxième mi-temps, elle est match, pas le pour match, City. il est maîtrisé. Le match, il est Non, maîtrisé un non. partout. La Tu veux deuxième faire mi-temps, elle est rentrer pour le quoi? Tu veux Real. faire quoi? C'est Les le deux but. se craignent. Les deux bah. coachs se craignent, frère. Moi, sincèrement. C'est un manque de réaction de sa part pour moi. Il a plus d'éléments que Ancelotti. Non. Ancelotti, il a essayé de réagir. T'as pas vu, quand même, Tchouaméni, il a tapé un truc. Donc ça t'amène quand même un certain regain, quelque chose. Guardiola, il a rien fait. Il a pas coaché, frère. T'es un coach, même si, vas-y, pour moi, faut coacher. T'es obligé de faire un truc. Moi, ça me fait Malheureusement. penser à un entraîneur aussi. Je crois qu'il est l'entraîneur d'Arsenal aussi. C'est la même école. C'est la Non, même mais en école. vrai, Marwan, 90 minutes, Bernardo, tu vois il a pas fait le match de sa vie. Tente Mahrez, je sais pas, tente Alvarez à un moment. Je sais que s'il a Tente raison, quelque bien chose. sûr. Tente quelque chose. Tu peux pas me dire, ouais, c'est bon, il a fait son match. Juste parce que, en fait, lui, il a fait quoi aujourd'hui, du coup? Si je grattais le crâne sur le côté, c'est bon. Ça, c'est du coaching, ça. Mais non, frère. Ah, il avait un bon Faut faire du choix. Faut faire des choix à un moment. Mais sur ça, les deux se craignaient, même le Real, les changements. Mais aujourd'hui, non, mais regarde, parce que là, tout le monde parlait de, ouais, City, ils vont taper le Real. Ouais, ils sont favoris. Tu peux pas venir en tant que favori avoir la chiasse comme ça, il s'est chez eux. Moi, je suis désolé. Non, mais c'est le match aller. il n'y a pas de match aller, frère. Non, toi, dès que c'est Guardiola, t'es trop gentil, frère. Non, c'est pas ça, gros. C'est que les deux, ils ont fait la même chose. Les deux. Ancelotti, il a fait rentrer Asensio, il a fait ses trucs, il a fait ses changements habituels, Ancelotti. Asensio, Modric qui sort, ça c'est comme d'hab. Ancelotti, c'est le même plan de jeu que d'habitude. Il a fait son match comme d'hab, il a rien changé, frère. Que le Real gagne ou perde. Non, moi je suis pas d'accord avec cette culture-là. Moi, Rachek Kada, il est dur, tout ça, c'est la Ligue des Champions, tout ça, hein, l'excitation, mais sérieusement, et c'est pour ça que moi, je comprends pas la gestion qu'il a avec De Bruyne, parce que ce mec-là, il le sauve tout le temps. Là, sans De Bruyne, il y a 1-0, et la physionomie du match, elle est différente. Mais au match retour, c'est pas grave, il va le sortir à la mi-temps. Donc c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est De Bruyne qui l'a sauvé. Parce que deuxième mi-temps, c'est le Real qui maîtrise. Et même moi, en regardant le match, j'ai dit, le Real, là, il domine, il ne marque pas, ils vont se faire punir. Mais je ne pense pas que Guardiola, moi, je suis d'accord avec Kada. Qu'est-ce qu'il a proposé? Parce qu'on loue le banc de City. Oui, ils ont le meilleur banc de l'histoire ou je ne sais pas quoi, Mahrez, Alvarez. Fais rentrer les gens. Fais rentrer. Pourquoi il n'y a pas de changement? Et moi, je suis d'accord avec Kada. Quand il fait rentrer Asensio, Ancelotti, quand il fait rentrer Tchouaméni, il y a une autre dynamique. On sent qu'à la fin, ça pousse. Il remet Kamavinga au milieu de terrain. C'est des choix. Mais Guardiola, il n'a pas fait de choix. Après, on peut dire que oui, c'est géré ou pas. C'est géré parce que De Bruyne le sauve du pétrin. Voilà. Et du coup, dites-moi, vous auriez aimé qu'il fasse quoi? Foden, c'est quoi? Je sais pas. Mahrez, c'est quoi? C'est pas des joueurs de football. En fait, tu peux pas me dire aujourd'hui, t'as 5 changements. T'as vu le côté gauche du Real? T'as 5 changements. Non, regarde. T'as vu ce qu'ils ont fait? T'as 5 changements. C'est Mahrez qui va rentrer faire la différence. T'as 5 changements aujourd'hui dans le football. T'es obligé d'en tenter au moins un, frère. Là, aujourd'hui, juste, tu peux ne pas prendre de risques comme ça. Pour moi, match retour, il doit sortir, frère. Juste pour ça, gros. Tu peux pas te chier dessus, en fait. Aujourd'hui, il a la meilleure équipe du monde. Cette année, c'est City. Contre Arsenal, contre tout le monde, ils ont montré que c'est eux, dans les grands matchs. Si tu vois que ça passe pas à ton dispositif, fais rentrer quelqu'un. Mahrez, Alvarez, Foden, il a 3 mecs offensifs qui peuvent être titulaires dans toutes les équipes d'Europe. Tu peux pas me dire, ouais, aujourd'hui c'est normal, ils sont sur le banc, ils sont là avec leur doudoune. Je suis pas d'accord. Et en plus, moi, j'ai regardé les matchs sur Canal. Frère. Il te disait que, ouais, Ancelotti, il a plus trop de solutions parce que Rodrigo, il est titulaire. Et quelques minutes après, t'as Asensio qui rentre, t'as Tchouaméni. Tu vois, il fait des choix. Il met Kamavinga au milieu, il met Nacho parce que, tu vois, il voulait se donner quand même les chances d'apporter une autre dynamique pour gagner le match. Mais c'est vrai que Guardiola, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Moi, je pense pas que... C'est facile de lui tomber dessus, mais imagine... Non, je tombe pas dessus. Non, là, on n'est pas dans l'imaginatif. On est dans l'actif. On est dans le réel. La réalité, c'est qu'il a fait aucun changement. Et il peut dire merci De Bruyne. Mais lui, je sais comment il va le remercier. Au match retour, il va le faire sortir à la mi-temps. C'est ça. C'est lui, il aime bien faire des trucs comme ça. Non, mais sérieusement, sans blague, il n'a pas réagi.
Il n'a pas réagi. Parce que pour moi, tactiquement, c'est le Real qui mène la danse dans le match. Parce que première mi-temps, bien sûr, City, ils arrivent, gros pressing, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais à un moment, tu vas voir, à partir de entre la 20e et la 30e minute, tu as le Real, il commence à être plus haut sur le terrain et tu sens que voilà, la donne commence à changer. Ils sont plus agressifs et puis ça amène le but. Deuxième mi-temps, c'est Real qui maîtrise. Tu vois, donc on peut dire que c'est Real qui donne le match nul à City. Je ne vois pas ce que Guardiola il a fait aujourd'hui sur ce match pour, on va dire, pour chercher le match nul. Il est Mais resté qu'est-ce qu'il statique. cherchait? Bah, c'est ça le truc, c'est qu'est-ce qu'il cherchait? Non, mais Tu peux pas être Guardiola avec il le n'a pas City. cherché tactiquement. Parce que là, c'est le Aujourd'hui, meilleur il y a- City, c'est le meilleur City de Guardiola, frère, en vrai. Là, il est au pinnacle, comme on dit. Il est au maximum, frère. À l'apex. Aujourd'hui, voilà, là, c'est Non, le mais- top. C'est le top. Tu dois nous montrer autre chose. Moi, je lui en veux juste pour ça. Après, il y a des matchs où il le fait pas. L'année dernière, ouais, il a pas fait de changement aussi. C'est passé. Là, aujourd'hui, un match nul, c'est peut-être un échec. Parce que, justement, dans le match, Bernardo, est-ce que c'était le top aujourd'hui? Je sais pas. Grealish, je sais pas non plus. Donc, même Haaland, peut-être fallait tenter autre chose. Tu as 3 joueurs de top niveau sur le banc. On peut pas me dire qu'aujourd'hui, ne pas faire de choix, c'est un choix. Je suis pas d'accord. Sur un Voilà, match comme ça, c'est non. ça, c'est Sur un ça. match comme ça, il te reste 2 matchs, 3 matchs pour gagner la Ligue des Champions, ne pas faire de choix, c'est un choix. Les frères, faut arrêter. Moi, à un moment, faut coacher, c'est un coach, c'est son job, c'est le meilleur du monde, c'est le meilleur de l'histoire. Faut qu'il fasse des choses, frère. On veut voir Non, des mais- choses, on veut voir du coaching. Ne pas C'est pour coacher, ça c'est pas un choix. C'est Désolé. pour ça que moi, je dis toujours que Guardiola, c'est un très bon entraîneur de championnat, mais c'est pas c'est pas un entraîneur de confrontation directe. Tu vois, Ancelotti l'a montré, c'est moi le boss. Parce que Ribambert, il dit, oui, Ancelotti peut dire merci à Vinicius, mais tu vois qu'il y a une évolution. On va dire, les 20 premières minutes, bien sûr, ils sont acculés. Mais à partir de la 20e, 30e minute, tu vois que le Real est plus agressif. Plus haut, ça commence à faire des pressings dans la surface, jusqu'à ça amener le but. Tu vois que c'est travail, c'est dans la logique du match. Deuxième mi-temps, je suis désolé, c'est le Real qui a la maîtrise, on va dire, sur les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps. Tu vois. Et City, comme ils réagissent pas. Donc, ils attendent un coup de leur mettre à jouer De Bruyne. Voilà, ça que je dis que c'est un mec, même s'il y a une rotation, tout ce que tu veux, c'est un mec d'être toujours là. Parce que c'est lui qui les sauve souvent. Après, on va parler du cas Haaland un peu plus sérieusement. Mais voilà. Donc aujourd'hui, il peut dire merci De Bruyne. Merci De Bruyne parce qu'il est encore dans la partie alors qu'il n'a rien fait. Il n'a rien proposé. Il veut mourir avec ses convictions parce que là, vous pensez vraiment que c'est genre pour qu'il soit différent, c'est pour ça qu'il a pas pris de choix? Non, Il mais a je pas pense fait de que choix? Non. pour moi, c'est pareil. C'est Il a fait son match. Il fait ses matchs. Qui ça? Ça lui arrive de faire ça. Guardiola, ça lui arrive de faire ça. Guardiola, non, C'est une chose. en championnat, quand il y a 3-0, tout ça, oui, ça lui arrive. Mais là, il y a un 0, tu es en Ligue des Champions, demi-finale, tu dois faire quelque chose. Surtout qu'il a les options. C'est-à-dire, comment ça se fait que Ancelotti il parvient à faire rentrer Asensio et Tchouaméni? Toi, tu as Alvarez, tu as Mahrez, tu as Foden, il n'y a pas de changement. Tu vois? Donc au Moi, je final, lui en il a aurais subi. voulu moi, je lui en aurais voulu si jamais il perdait 1-0, OK, là, OK, mais là, un partout à l'extérieur, moi, je prends. Moi, je suis preneur. Non, mais Sana, le problème, c'est qu'au final, moi, si tu me dis, t'es pour City, t'es pour Guardiola, là, je te parle de manière différente. Real, on a tous regardé le match, tu vois qu'en fait, en première mi-temps, il y a une évolution. Au début, ils sont bloc bas, ils sont très bas. À partir de la 20e, 30e minute, ils sont plus hauts, ils sont plus agressifs, ils commencent à faire des pressings dans la surface de City. Il y a une autre dynamique. Et même si des fois, les commentateurs, quand tu vois, ils disent des éléments, bah, ils te disent que ouais, tu sens que là, il y a une tendance, il y a quelque chose, ils grattent 1, 2, 3 corners, juste ça amène le but. Tu vois? Donc, c'est plus dans un aspect tactique. Alors que City, du moment qu'ils ont plus la maîtrise du ballon, ils ont subi. Il n'y a pas eu de réponse tactique. Pour moi, ils égalisent. Moi, je pense vraiment que c'est une question de momentum, Gocho. C'est qu'à un moment donné, la première mi-temps, elle était répartie en deux. La première partie, c'était City qui te sortait tir cadré sur tir cadré, occasion sur occasion. Et après, ça a été le momentum du Real. Et le Real, ils ont su le convertir avec un but. Et ça s'est aussi retourné en deuxième mi-temps. On a à peu près vu la même chose. Non, Même mais si en deuxième mi-temps, City était moins tranchant. là, tu me parles sur les aspects, on va dire, temps fort. Ça, je suis d'accord. Les deux équipes ont encaissé des buts dans leur temps fort. Ça, il n'y a pas de souci. Mais City, si on regarde le match de City, l'option tactique de Guardiola, première mi-temps, pour moi, c'est quoi? C'est, oui, gros pressing. Voilà, ils pressaient très haut. C'est-à-dire que dès que le Real avait le ballon, ils n'arrivaient même pas à s'en sortir. OK, on a compris. Possession haute. Bienvenue Shenzhen, bienvenue Préfet, bienvenue. OK, il n'y a pas de souci. Mais après, quand le Real, parce que ça, le souci d'un entraîneur, quand tout va bien, c'est normal.
Mais quand le Real, maintenant, ils ont mis le but, est-ce que City a réagi tactiquement? Après, oui, tu peux dire que c'est le momentum. De Bruyne, il met un but. C'est pour ça que moi, je que c'est un joueur qui est à part. Et même si, pour moi, Vinicius mérite peut-être ou Kamavinga mérite l'homme du match, mais c'est normal parce que c'est lui qui débloque. Il débloque la situation à lui tout seul. Mais Guardiola, il n'y a pas eu d'éléments tactiques pour répondre à la domination du Real. Tu vois? C'est ça, en fait, le truc. Attends, Tchécos. Le ballon était vraisemblablement sorti avant l'égalisation de Kevin De Bruyne. Ouais, avec la photo. Ouais. Pas mal le Mais ça aussi, tant que t'es pas certain, tu laisses jouer le jeu. Ouais, ils ont mis une photo avec le truc. Elle était, mais la photo sortie au final. Après, c'est des photos de. Tu connais, c'est toujours selon l'angle, comment tu la regardes, comment tu tournes ta caméra. Mais est-ce que les gars de la VAR, ils avaient cette photo? Non. Et tant que t'es pas 100% certain, bah, tu laisses jouer comme ils ont laissé faire. Donc, après, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une petite main sur Rodri avec, quand il fait son pressing là, sur la passe ratée de Kamavinga, mais je suis pas sûr. Je sais pas, j'avoue, sincèrement, j'ai pas vu ça. Goucho, tu suis trop le Real. T'as dit quoi? Là, toi, tu veux. Toi, mon gars, fais gaffe. Je vais rester je t'aime beaucoup, fais gaffe. Non, attends, t'es pas objectif sur Guardiola, ils ont contrôlé le momentum. Bon, après, Ribambert. Quel momentum? Vas-y, explique-moi, vas-y. Mais 25 minutes, t'as que les premières 25 minutes, t'as que des occasions côté City. Oui, mais attends, vas-y, je parle une dernière fois de ça, après, vas-y, moi j'arrête. L'idée, c'est que City, bien sûr, ils arrivent avec leurs idées claires, comme tu dis, les 20-25 premières minutes. Ils sont dans une domination, pressing haut, récupération haute. OK, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, le Real, au bout d'un moment, ils arrivent à s'en sortir du pressing. Ils sont plus agressifs, ils récupèrent les ballons. Voilà, chevauché de Kamavinga. Vinicius, il marque. Maintenant, moi, la question que je veux savoir, sur quoi, on va dire, Guardiola s'est basé pour égaliser? Non, le Real dominait. Ils étaient plus proches du 2-0 que du 1-1. Là, si tu parles de la seconde période, oui. C'est ça, mais c'est ça le point culminant, parce que le Real, ils sont menés 1-0. C'est là, moi, je veux savoir, Guardiola, parce qu'on me dit que c'est le meilleur entraîneur du siècle ou de l'histoire. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a mis en place pour répondre au Real. Il n'a pas réussi. Pour être honnête, le seul truc, c'est que De Bruyne, il a sauvé les fesses à Guardiola ce soir. Mais c'est pour ça que moi, j'estime que Guardiola, il doit arrêter ces histoires de des fois de le faire sortir, tout ça. Laisse-le. Parce qu'il est capable de faire la différence à tout moment. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai à dire sur ça. 100% d'accord avec Gocho et Kada, faut arrêter d'idolâtrer Guardiola pour rien. Quand il fait de la D, il faut le dire comme quand ça le vend, comme un génie. Mais là, est-ce qu'il s'est trompé? Là, parce que aujourd'hui, parce qu'il sort. Donc aujourd'hui, attends, Gocho. Donc aujourd'hui, parce qu'il sort avec un 1 partout au Bernabeu, on doit lui tomber dessus. Moi, c'est ça que je comprends. Non, mais attends, vas-y. Après, t'as des éléments de jeu. C'est pas une question de tomber dessus. On dit juste, t'as des joueurs sur le banc, tu peux les faire rentrer. Moi, je sais pas. Parce que, en fait, on dit rien parce que c'est Guardiola. Merci. C'est Deschamps en demi-finale de Coupe du Monde. Tu dis comment ça, Didier, quel bail. Là, c'est Guardiola, donc on n'a plus le droit de rien dire. Genre. Ouais, il a tout montré, il a tout dit. Mais le truc, c'est quoi? C'est ça. Ouais, vas-y, tu voulais dire. Non, désolé, Kada, désolé. Vas-y, enchaîne. Excuse-moi. C'est qu'au final, moi, De Calion, il est là. Il m'a dit, ouais, toi, c'est quoi ton prono? J'ai dit, pour moi, City gagne 2-1. Même De Calion, supporter du Real, il a dit, ouais, pour moi, 3-1. Tout le monde pensait que City allait écraser le Real de Madrid. C'est la vérité. C'est le meilleur entraîneur du monde, de l'histoire, esthète. Aujourd'hui, il s'adapte à tous les systèmes de jeu, à Hollande, tout ce que tu veux. Moi, j'ai envie de voir ça. Aujourd'hui, j'ai vu un mec qui, comme Kadel, il a dit, il s'est chié dessus. Il est resté, voilà, il tournait un peu partout. Il y a peu de réponses tactiques. Mais vous savez, les refs, vous m'avez sorti le même discours après le premier match aller face à Leipzig. Vous m'avez dit, ouais, mais comment il ose? Tu compares Leipzig au Real et le match de Madrid. retour. Mais oui, gros, le gars, il est dans sa gestion des deux confrontations. Le match, c'est pas un seul match. Il faut savoir gérer les deux. Tu as un match retour qui t'attend la semaine prochaine. D'accord, ok. Ouais, non, parce que cette gestion-là, elle lui permet de gagner de Ligue des Champions. C'est quoi la dernière qui gagne? Non, mais réponds à ma question, frère. Ligue des Champions. Réponds à ma question, frère. Non, mais Marwan, parce que là, tu me parles d'Ancelotti. Ancelotti, on a l'habitude. Il sait gérer ces moments-là. Le Real, tu les vois. Même si City, tu me disais, ouais, City, vas-y, les 20 premières minutes, elles sont pour eux. Rodri, il met des frappes de loin. Courtois, il a la main ferme. C'est du béton. Tu sais très bien qu'ils vont pas marquer. On le voyait tous. On connaît ce genre de match. Il allait pas y avoir de but. C'est mort. Merci, c'est tout. Donc, avec l'expérience, tu voyais que le Real, en fait, ils étaient même pas inquiétés. Donc, c'est pour ça que moi, je te dis, un Bernardo,
un Grealish qui était pas à 100% aujourd'hui, franchement, je vois des éléments sur le banc, je me dis dommage. En tant que spectateur de football, même pas en tant que ouais, Guardiola, rien à voir avec ça au Real Madrid. Je te parle juste de, t'as des mecs sur le banc, pourquoi tu les tentes pas? Pour amener une dynamique de match, pour réagir, en fait, pour montrer à ton équipe que t'as envie d'aller chercher un résultat, en fait. Tu vois, tu mets la dynamique. Là, Bernardo, il était là, Camavinga, il a bouclé quasiment tout le match. C'est pas assez. T'aurais pu ramener autre chose. Mais bon, c'est Guardiola, on n'en parle plus, il a raison. C'est pas, il a raison, gros. Ah si, il a raison. Il a raison vu que c'est lui. En fait, il réagit pas, donc il a raison. Une non-réaction, c'est du coaching aujourd'hui. J'ai jamais entendu ça. Tu sais, avant qu'il Guardiola, ça n'existait pas, ça. Non, mais avant qu'il Guardiola. Non, mais avant. Parce que là, Ribambert, tu parles. Va en 2005, en 2006, avant qu'il Guardiola, un coach qui fait pas de changement, il se fait lyncher, en fait. T'es obligé de réagir à un moment. On est en demi-finale de Ligue des Champions. Il reste 3 matchs, le frère. Il reste 3 matchs. Kada, c'est le Real de Madrid. C'est le Real de Madrid. C'est moi qui parle, c'est bizarre. C'est bizarre. Et je crois qu'il y a mon esprit, il est dans Kada ce soir. C'est pas normal. Je te jure, je comprends que dalle. Il est énervé, il veut le démarrer là. Parce que en fait, j'ai vu le match et comme certains ont pu le dire au-dessus, c'est dommage en fait. Parce que l'esprit du match, c'est le jeu à un moment. Pour moi, Guardiola, il a refusé le défi du match. On dirait, il était là, ouais. Vas-y, je réagis pas, je reste comme ça. 84, merci les frères, merci. Ah ouais, ouf, j'ai pas vu le chiffre. C'est une dinguerie, je crois, parce que m'envoie un message, c'est pour ça, je crois. Non, bonsoir les frères. Bienvenue les nouveaux, bienvenue. Non, mais moi, franchement. Bienvenue, même les anciens, bienvenue. Ouais. Non, mais en fait, le souci, c'est que. Moi, je veux bien, vas-y, on va dire, il a voulu subir. Mais tactiquement, qu'est-ce que tu vois sur le fait, moi, j'ai pas vu City se dire, vas-y, bon, on joue bloc bas, on attendra le Madrid. Non, c'est le Real qui dictait le jeu. Et ils ont su profiter, voilà, d'une erreur. Et bien sûr, ça fait partie du football. Et bien sûr, moi, ça, je dis toujours que De Bruyne, Haaland, c'est des joueurs, voilà, clutch, qui sont capables de mettre les buts à tout moment. Et c'est pour ça que je vois quand même City passer dans cette double confrontation. Mais sur le match en lui-même, Guardiola, du moment qu'il a perdu la maîtrise du match, tactiquement, il n'a pas su réagir. Tu vois, il n'y a pas eu de schéma de jeu. Il ne faut pas me dire que oui, non, il n'a rien tenté. Il a laissé. Il a subi. Mais tu t'attends à quoi d'une demi-finale de Ligue des Champions? Tu veux voir du football non, ça n'a rien à voir avec la physionomie du match, Marwan. C'est dans le sens qu'il n'a pas réagi. Moi, encore, par exemple, je ne sais pas, du n'importe quoi. Je sais pas, je dis, vas-y, il sort Bernardo Silva, il rajoute un milieu de terrain. Vas-y, ok, ça veut dire, et il fait rentrer Alvarez. Bon, ok, il y a Haaland et Alvarez, ça va jouer en contre, ok, ou en profondeur. Ok, je dis, vas-y, oui, c'est vrai, il a bien mené son coup, tout ça. Mais là, il a été spectateur, il a été je sais pas comment on dit ça, j'ai même plus les mots carrément. Et voilà, il est resté comme ça, stoïque, statique, et De Bruyne l'a sauvé. Tu vois, après, on peut dire que oui, il fait confiance à, je sais pas, ses attaquants, voilà, ses joueurs d'expérience. Mais pour moi, c'est pas bien joué. Moi, je dis juste bien joué De Bruyne, mais je dis pas bien joué Guardiola. Pour moi, il a trop subi. On passe à un autre sujet. Du coup, le match. Tu sais qu'on peut rester 2 heures là-dessus, là. Moi, ça, là, je suis chaud sur lui, il n'y a pas de souci. Attends, juste réponds à Ribambert. Vas-y, Gocho. Bon, Gocho, Ancelotti, il a réagi avant le but de Vinicius. Moi, je veux être poli avec toi parce que je te respecte. Tu regardes le replay, tu vois qu'à partir de la 20, mais juste le Real, à partir de la 20e minute, tu vois qu'ils sont plus hauts, ils sont plus agressifs. Et même les commentaires de Canal de Sinégovou, ils te disent que ouais, le Real, on a l'impression qu'il commence à monter en puissance. Et juste après, il y a le but. Tu vois, après, si tu veux l'entendre, tant mieux. Ils ont vu aussi des failles. Ils ont vu des failles exploitables au niveau du pressing et tout, avec la première perte de balle de Rodri et tout. Oui, mais c'est ça l'aspect tactique du match. C'est que le Real, en fait, ils ont progressé. Genre jusqu'à mettre le but, tu vois. Et City, moi, je veux bien qu'ils ont imposé leur jeu en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, quand ils ont subi, il n'y a pas eu d'éléments, tu vois. Pour moi, ils ont subi. Sans De Bruyne, il y a 1-0 pour le Real, tu vois. C'est ça que je veux dire. Je n'ai pas vu un élément où je me suis dit, vas-y, ils ont joué un peu plus bas. Non, ils ont subi, tu vois. Pour moi, ils ont subi toute la deuxième période. Après, bravo, ils comptent sur ces genres pragmatiques, De Bruyne, tout ça, bon. Moi, si je savais que Guardiola faisait du Simeone en Ligue de finale de Ligue des Champions, bon, c'est un autre registre. Moi, je pense sincèrement qu'ils ont eu peur et qu'ils ont pensé un peu à ce qui s'était passé l'année dernière. Voilà. Perte de balle, tu es là, tu penses avoir la maîtrise et tout, et d'un coup, tu te retrouves reculé, acculé. Vinicius, il te fait du sale tout le temps. Bah, t'as peur.